collectif. Ah, ça fait mal, hein? Ah, ben oui, hein? Oh. Je sors donc de la maison de retraite, enfin de l'EHPAD, et puis je récupère ma voiture, et là, sur mon pare-brise, paf, un éclat. Qu'est-ce que vous faites? Carglass. Bah oui, bien sûr, Carglass. Carglass répare, Carglass remplace, Carglass répare, Carglass remplace, Carglass répare, Carglass remplace. C'est bon, ça va, Carglass. Ça marche quand même, hein? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu conditionné, là? Enfin, ça marche à tous les coups, hein? Donc, Carglass, oui, évidemment, Carglass. Alors, chez Carglass, le bon manager, c'est celui qui sait évaluer ses collaborateurs. Excusez-moi, j'adore dire collaborateur. Donc déjà, c'est un mot qui a un double sens pour moi. Je sais pas, collaborateur, à l'époque, on disait collabo. Maintenant, c'est collaborateur. Alors, évidemment, c'est la manière de dire sous-fifre, subalterne, hein, mais c'est dans la novlangue managériale, on ne dit plus comme ça maintenant. Hein, on dit collaborateur. Donc, le bon manager, chez Carglass, c'est celui qui sait évaluer ses collaborateurs. J'ai un mot, donc, il ne faut pas que j'oublie les mots. Hein. Vous me le dites, hein, si j'oublie des trucs, vous n'hésitez pas. Hein, c'est très, très interactif, hein, comme vous voyez, c'est millimétré, mais pas trop. Alors, c'est celui qui sait dire quand ça va et quand ça ne va pas. Bravo. Pas bravo. C'est alors là où la méthode Carglass ne laisse pas de glace. Et quoi, j'ai juste un calembour dans la conf. D'habitude, les gens ils rigolent. Hein, vous n'êtes pas un bon public. Hein, ce soir, je trouve un peu moyen. Bon. Bon, monsieur, on se voit après, et puis je prends des notes, hein, d'accord. Donc, je la refais. Donc, là où la méthode de Carglass ne laisse pas de glace, bon, d'accord. C'est quand un manager de chez Carglass lance cette phrase. Alors, je prends les lunettes quand même parce que... Et là, c'est un moment intense dans cette soirée où je vous demande d'être vraiment extrêmement vigilant. Chaque mot compte. Vous le savez, les mots sont des armes. Et donc, chaque mot a son importance. Et vous allez voir, la phrase de ce manager de chez Carglass est extraordinaire. Citation. On veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise « Waouh !» Waouh ! J'ai eu une expérience exceptionnelle. Je ne m'attendais pas, en contactant Carglass, à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. Hein? Vous avez vu les poils? Eh oui, à chaque fois, ça, vous aussi, hein, ça vous fait les poils. Hein. Non, mais c'est émotionnellement, c'est fort. Hein, le truc de... Ah ben voilà. Ah oui, c'est Carglass hein, qui veut ça. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Ça va là? C'est bon? Bon. Je sais pas, il tient pas bien ce micro. Bon, bref. Bon, voilà. La méthode Carglass, quoi. Ah ben voilà, c'est parce que c'est ça qui va pas. Hein? Vas-y, dis-moi, c'est bon là? C'est parfait? Parce qu'il était... Non mais c'est filmé ce soir, donc c'est pour ça que je fais des effets de style hein, aussi. Hein, tout ça c'est calculé, il faut comprendre que c'est un travail, on a beaucoup travaillé. Alors, moi ce que j'aimerais voir, c'est si vous êtes capable de bosser pour Carglass. Alors, je vais vous demander un effort. Oh, ça va, vous avez fait la gym tout à l'heure, hein, franchement, vous êtes open aujourd'hui. Donc vous allez me faire le waouh pour voir si vous êtes bon là. Allez, je fais waouh et vous faites après. Waouh! Bon, il est un peu poussif, votre waouh, hein, je veux pas dire, mais... Alors, on va se le faire, mais avec la conviction. Vous y croyez? Vous avez envie de bosser pour Carglass, quand même. Allez, waouh!
Oh ouais, il est pas mal celui-là. Hein. Mais si vous voulez, vous le maîtrisez pas encore. Parce que le waouh de chez Carglass, il est plus... Comment vous dire? Il y a quelque chose de chez Carglass, ouais, ça commence comme ça part de là, et puis ça fait... Waouh! Waouh! Ah, vous le sentez là? Non, parce que le waouh, il est très... Non, mais forcément, parce que... Non, mais vous croyez quoi? Que le travailleur de chez Carglass est un travailleur lambda, avec des savoir-faire, des gestes de métier, que le mec, il remplace des pare-brises. Vous croyez que le gars, il répare des pare-brises, le mec de chez Carglass? Non, mais... Le gars de chez Carglass, il n'a qu'une vocation. Faire jouir le client. Il ne s'appartient plus. Il est comme un sextoy, cette chose qui vibre pour le simple plaisir du client. Mais absolument, c'est ça le travailleur de chez Carglass. Parce que figurez-vous qu'il est jugé à la satisfaction client. Il est jugé au waouh du client. Absolument. Mais bien sûr, parce que chez Carglass, il y a un service dédié à la satisfaction client. Parce qu'on fait des enquêtes. Quand vous allez chez Carglass quelques jours plus tard, on vous appelle et on vous dit « Alors, c'était comment le waouh ?» Et là, vous dites « Waouh !» Le gars, il se fait sanctionner, là, waouh. Waouh, waouh, il y a du peut mieux faire, mais quand même pas trop. Oh, waouh. Ah ben là, d'accord, voilà. Et le gars, il va avoir sa photo sur le site. Il va progresser dans la carrière de chez Carglass. Oh, waouh, absolument. La satisfaction client. Waouh. Mais quand vous avez un éclat sur votre pare-brise, franchement, vous appelez qui? L'assurance. Évidemment, 70% des gens passent par l'assurance. Ça passe à 70% par l'assurance. Donc 30% seulement des gens vont directement chez Carglass. Et vous croyez que c'est pour les 30% qui vont s'emmerder à faire une espèce de truc de satisfaction du client? Mais ils s'en tapent de votre satisfaction. 30% déjà, sur les 30%, il y en a combien qui s'en foutent royalement, quoi? Allez, il y en a 10% qui vont dire « Ah ouais, j'aimerais quand même qu'on améliore le service Carglass. » Non mais vous y croyez, ça? C'est du bidon. C'est du bidon, la satisfaction client. Ça veut dire que le waouh obscène, comme celui-là, il ne sert qu'à une seule chose, c'est un outil de domination. C'est un outil de domination. Mon pote Francis dit toujours qu'il n'y a pas plus puissant comme outil de domination que l'évaluation. Oui, parce que ça allie deux choses. Ça allie la peur, dont on a parlé précédemment, hein, la peur du licenciement ou d'être dégagé, quoi. Et puis la servitude volontaire. Et oui, parce que nous acceptons finalement d'être évalués. Nous acceptons, et ça c'est Jacques Lacan qui dit ça, parce que l'évaluation, ça nous permet de donner à l'autre, enfin, on est toujours dans le désir de l'autre et d'être évalué, le système d'évaluation remplace ce désir de l'autre. On a peur de ne pas être désiré par l'autre. Et donc l'évaluation va se substituer à ça. Bon allez.